si vous êtes malade et que les symptômes vous inquiètent, mais vous n'avez pas de médecin de famille ou encore, vous ne pouvez pas vous rendre dans une clinique. Les gens ont besoin des soins d'un médecin ou d'une infirmière praticienne, mais certains se tournent vers le service d'urgence local. Chaque année, plus de 15 millions de personnes se rendent aux urgences au Canada. Mais de nouvelles données montrent qu'environ 15% de ces visites, 1 sur 7, concernent des conditions propices aux soins primaires. Nous parlerons à une patiente qui dit n'avoir eu d'autre choix que de se rendre aux urgences car son médecin n'était pas là. Et Shelley Petit dit qu'elle a eu honte d'occuper une place dans une unité d'urgence bondée du Nouveau-Brunswick. Et je me sentais coupable d'être rendue là. Il y avait des bébés qui étaient vraiment malades. Puis je me disais, si je prends le lit d'un petit bébé qui est malade, c'est pas correct pour moi. Bonjour et bienvenue au balado d'information sur la santé au Canada, la plateforme qui vous fournit de véritables expériences sur des sujets de santé qui comptent pour nous tous. Ici, Ali Agnan, l'animatrice de cette conversation. Rappelez-vous que les opinions et les commentaires de nos invités ne reflètent pas nécessairement ceux de l'ICIS, mais il s'agit d'un échange libre et ouvert, et celui-ci porte sur la crise nationale en soins de première ligne et de son incidence sur les services d'urgence à l'échelle du pays. Nous avons avec nous aujourd'hui Shelley de Fredericton. Bonjour Shelley, c'est vraiment un plaisir de vous parler à nouveau et merci d'être là. Ah, c'est un plaisir pour moi d'être capable de vous parler d'un sujet tellement important. Et donc Shelley, vous n'avez pas voulu aller aux urgences lorsque vous avez eu cet épisode de douleur soudaine? Non, parce que l'hôpital ou l'urgence, c'est jamais une expérience qu'on aime. Puis c'est pas de quoi qu'on veut faire parce que ça semble que quand on écoute les médias, c'est toujours qui nous rend comme qu'on est, c'est nous autres qui causent les problèmes. On y va trop souvent, on y va quand on n'a pas besoin. Alors tu penses, OK, ben je vais rester à la maison plus longtemps. Peut-être c'est juste moi, mais des fois, là, c'est trop urgent, puis il faut qu'on y aille, mais on a peur. Et lorsque cet épisode s'est produit, qu'est-ce qu'il y avait de différent dans la douleur qui vous inquiétait et qui vous a fait penser « Oh, il faut vraiment que je m'occupe de cela ». Il n'y a rien que je peux expliquer, disons en fait, que c'était ci ou cela, mais c'est parce que moi, je connais mon corps vraiment bien. Puis tout d'un coup, sur cette fois-ci, la douleur était au-delà. Puis il y avait quoi qui me disait à mon corps, à mon cerveau. Et oulala, celui-ci, c'est plus sévère. Il faut que tu t'en ailles. Tu peux pas l'ignorer. Et que la douleur, ça continuait, puis continuait. Puis au fur et à mesure que ça continuait, ça devenait de pire puis pire, de pire en pire. Alors, et mon partenaire me regardait, puis il disait, wow, c'est assez là. T'as pas de choix. Soit tu vois ou je téléphone l'ambulance. Il n'y a pas de choix ici. Il faut que tu vois, puis que tu aies vu ce fois-ci. Puis, éventuellement, j'étais en accord, puis on s'est allé. Donc, c'était là. Il fallait vraiment faire quelque chose. Oui, voilà. On était à ce point-là que j'avais peur, franchement, j'avais peur que c'était quoi qui allait me tuer, que j'étais à ce niveau-là. Je vois. Et Shelley, vous faites partie des Canadiennes chanceuses qui ont un médecin de famille. Moi qui vous parle, j'en ai pas. Et où se trouve votre médecin? Et est-ce que vous pouvez aller le voir? Ben, moi, je vis à Fredericton. Mon médecin est encore à Saint-Jean parce que j'ai vécu 30 ans à Saint-Jean. Alors, c'est environ 1 heure sur l'autoroute pour me rendre à Saint-Jean. Mais malheureusement, au Nouveau-Brunswick, les médecins doivent s'occuper 2-3 semaines à l'urgence à chaque année pour garder la licence. Alors, lui travaillait à l'urgence, mais à Saint-Jean, il y a une urgence élevée puis moins d'urgence. Lui était à l'hôpital qui fait les moins d'urgence, puis ils n'ont pas de rayon X, rien de même là-bas. Alors, moi, je ne pouvais pas aller là, pour sûr. On ne faisait pas 1 heure dans la voiture, alors je m'ai fallu rendre à une autre urgence où mon médecin ne travaillait pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Ben, avant d'aller à l'urgence, parce qu'encore j'avais des inquiétudes, on a fait l'appel au télésoin. Puis les autres m'ont dit, après quelques questions, ils ont dit, non, c'est trop sévère, il faut que tu t'en ailles à l'urgence. Et encore,
fait mon mieux pour l'éviter, Oui. mais à la fin du jour, ils m'ont dit non, 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 il faut que tu en ailles à l'urgence. Alors, j'avais pas de choix. En effet. Et donc, vous avez vraiment évité les urgences. Je dirais vraiment que vous aviez bien raison. Et pensez-vous que le service virtuel en ligne a vraiment essayé de résoudre vos problèmes? Ou c'était simplement plus facile pour eux de vous envoyer à l'hôpital? Dans mon cas, ce journée-là, non. Pour eux autres, c'était pour la protéger. C'est ça que vraiment je crois. Eux autres avaient peur que, ouais, c'était de quoi de très urgent, puis on veut pas prendre la chance qu'on dit, OK, on va te guérir ou faire de quoi ici. Puis là, je suis en train de mourir, puis je n'étais pas rendue à l'urgence à temps. Il y a d'autres fois que j'ai utilisé télésoin, puis ça a bien fonctionné. Mais il y a des cas que ça ne fonctionne pas. Donc, dans ce cas précis, ils ne voulaient vraiment pas prendre de risques et ils ont Non. exactement, ils ont pensé que vraiment la meilleure solution, c'était de vous rendre aux urgences. Oui, puis eux autres ont dit, on t'appelle une ambulance tout de suite. Puis moi, j'ai dit, ah ben, l'hôpital est comme 3 minutes en voiture, on va prendre Normand va me conduire en camion. Et vous êtes parti à contre-cœur, Oui, c'est ça exactement. malheureusement. Et Shelley, une fois sur place, qu'est-ce que vous avez vu dans la salle d'attente et à quoi vraiment ressemblait-elle? Ben, pour moi, quand j'ai regardé autour de moi, ça me semblait c'était comme un film. Quand on voit des films en Afghanistan, puis là, l'hôpital, c'était plein de personnes, ça semblait, il y avait des personnes dans des fauteuils roulants qui ils étaient là pour 6, 8 heures. Il y a des hommes qui étaient vraiment, il y avait un homme qui pleurait à cause de la douleur, puis des enfants qui broyaient à cause de la douleur. C'était plein de personnes, puis c'était un désastre, comme il n'y avait aucun respect pour la maladie de ces personnes-là. Puis ça brisait le cœur. Donc, c'était une image vraiment, vraiment difficile à voir, j'imagine. Oui, oui. Et surtout parce que la semaine d'avant, à Fredericton, quelqu'un est mort dans cette salle d'urgence. Alors, en attendant pour être vu. Alors, tout le monde était inquiet. Et comment vous vous sentiez de voir une chose pareille, de voir une image pareille? Ben, je me sentais pas que j'étais au Canada, donc je suis fière d'être un Canadien. C'est pas notre système de médecin. Et je me sentais coupable d'être rendue là. Il y avait des bébés qui étaient vraiment malades. Puis je me disais, si je prends le lit d'un petit bébé qui est malade, Mhm. ben, c'est pas correct pour moi. Je dis, ben, si je vais mourir, ben, au moins j'ai vécu 54 ans, c'est un bébé. Et je sais qu'on n'est pas censé de penser de même, mais c'est de même que moi je me pensais. Je comprends. Et c'est vous ne vous sentiez pas bien, c'est un fait, mais quand vous êtes arrivé aux urgences, vous avez vu pire que votre cas et cela vous a rendu un peu coupable de penser peut-être que vous êtes en train de le prendre la place de quelqu'un d'autre, c'est ça? Exactement, c'est ça. Puis on n'est pas, on sait que si on attend trop longtemps, ça va devenir de pire en pire, ça va peut-être nous tuer, mais en même temps, on sent coupable qu'on prend la place de quelqu'un d'autre qui est peut-être pire que nous autres ou au moins aussi pire que nous autres. Et le fait que vous vous sentiez coupable et que vous considériez qu'il s'agit, d'une ressource rare, est-ce que cela vous surprend? Parce que nous sommes au Canada et les soins de santé universels, avec un accès rapide, sont en quelque sorte, intégrés dans notre mode de vie canadien. Ouais, oui, c'est pas la même que j'ai agrandi. Quand j'étais jeune, quand j'ai brisé mon bras, j'étais dans un accident de voiture, on recevait l'aide qu'on avait besoin vite. Puis là, t'en allais chez toi, tu continuais avec ta vie. Si tu étais blessé au travail, tu pouvais probablement retourner au travail le lendemain, les choses de même. Mais plus maintenant, on est là trop longtemps, trop de monde, kit d'urgence. C'est ridicule. C'est pas le Canada où moi j'ai agrandi. Je comprends, les choses ont drastiquement changé à ce que je vois. Et lorsque vous êtes arrivé dans la zone de traitement des urgences, comment avez-vous été traité? Parce que j'ai compris, que vous aviez été un peu surprise. Ouais, ben au début, j'étais traitée comme que je gaspillais leur temps. Pourquoi es-tu ici? Tu gaspilles notre temps. Euh, comme
que t'es folle, tu exagères, les choses de même. C'est pas si pire que ça. Mais après, moi, je dirais 1 heure, il y avait un médecin, un jeune médecin, un nouveau médecin, cette personne-là avait un petit peu de connaissance de ma condition aussi. Puis c'est ça vraiment à la fin du jour qui m'a aidée. Et c'est elle qui a chicané avec le médecin en chef et l'infirmière en chef, parce que l'infirmière en chef était horrible. Parfait. Et j'ose penser que quand on est vraiment malade et qu'on se fasse traiter de cette manière, ça fait vraiment mal, j'imagine. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que je vais retourner la prochaine fois que quoi m'arrive? Probablement que non. Et votre problème, est-ce qu'il a été résolu? Oui, puis non. Ils ont commencé les traitements un petit peu, et ils m'ont envoyé un spécialiste, mais c'est 2 ans plus tard, puis on le travaille encore. Mais au moins, on est en chemin, mais ça existe encore. Je comprends. Et est-ce que votre problème aurait pu être réglé si votre médecin de famille vous avait empêché d'aller aux urgences? Si vous aviez eu accès à votre médecin de famille? Probablement, parce que à la fin du jour, lui connaît ma condition aussi, parce que il s'est entraîné là-dessus, parce que c'est vraiment une handicap rare. Puis c'est ça qui a causé les autres problèmes. Alors lui s'est entraîné là-dessus, il comprend, puis lui aurait pu probablement faire la même chose que l'hôpital a fait, mais en 5 minutes. Je comprends. Et ça vous aurait évité tous ces problèmes, tous ces désagréments? Tous ces problèmes et de prendre le lit de quelqu'un d'autre, parce que j'étais là pour plusieurs heures. Et de vous donner également ce sentiment de culpabilité. Ben, c'est ça. Et puis ça nous aide pas à guérir non plus. Parfait. Shelley, vous étiez donc une patiente réticente à l'idée d'aller aux urgences. C'est bien ça. Et vous pensiez que vous n'aviez pas besoin d'y aller, mais vous n'aviez pas d'autre choix. Alors, ma question, c'est que feriez-vous pour y remédier et également à quel point est-ce important? Ben, si j'aurais cette réponse-là pour remédier la situation, je serais bien populaire au Canada. Mais franchement, je pense que les cliniques sont la solution. On a besoin d'un médecin, plusieurs infirmières, puis que c'est une clinique qui est intégrée. Parce que c'est pas toujours un médecin qu'on doit voir. Des fois, c'est une infirmière. Des fois, c'est la diététicienne. Des fois, c'est quelqu'un parce qu'on s'est blessé le genou. C'est quelqu'un qui est entraîné avec des traitements physiques. C'est pas toujours un médecin qu'on doit voir. Puis il faut qu'on change le pensée des Canadiens. Puis avec des cliniques de main, parce que mon spécialiste pour mon handicap, c'est ça que lui travaille à la Nouvelle-Écosse. Puis c'est fantastique. C'est incroyable comment est-ce que... Ils ont même un psychologue là. Alors, si des fois tu commences à te sentir coupable ou que tu ne peux plus continuer avec ta condition, il y a un psychologue pour te voir. Ça dépend de la situation du journée, puis c'est quoi que tu as besoin le plus urgent à ce cas, puis ça fonctionne. Et êtes-vous retourné aux urgences depuis cet incident? Et vous ne le souhaitez pas, j'imagine. Non, ça faudrait vraiment sévère que probablement que si c'est une situation d'anaphylactie, peut-être que j'arrête de respirer, mais à la part de ça, ça va être vraiment rare. Puis une des choses, mon médecin de famille, il est fantastique. Puis lui m'a donné son numéro de cellulaire. Puis il a dit, la prochaine fois, contacte-moi. Et on va voir ce que je peux faire. Il a dit, donne-moi mon numéro à personne d'autre. Non, 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 non. Mais il a dit, dans ton cas, avec ta situation, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Puis c'est ça qui est nécessaire à date. C'est une bonne chose. Vous avez de la chance, je trouve. Ah, oui, je suis très, très, très chanceux et très inquiète parce que lui va prendre sa retraite dans les prochaines 5 à 10 années. Puis là, je serai en gros trouble. Et avez-vous élaboré un plan avec votre médecin pour éviter d'y aller? Et que feriez-vous différemment? Dit tantôt, votre médecin de famille vous a donné son numéro de téléphone privé. Oui, c'est ça. Je le contacte
puis on se parle des situations. Lui a aussi le numéro du spécialiste à la Nouvelle-Écosse. Alors, il y avait une situation, j'ai contacté mon médecin, il a contacté mon spécialiste, il a retourné l'appel, puis il a dit, OK, faites A, B, C. On l'a fait, ça a résolu le problème. Maintenant, à la maison, c'est comme moi puis Normand, on sait quoi faire si ça arrive nouveau. C'est pas vraiment résolu, mais ça le rend beaucoup moins pire, puis que c'est tolérable, puis là, je peux continuer, puis ça continue pour comme 24 heures, puis là, je reviens à mon normal. L'une des préoccupations du docteur Howard Ovens, qui est médecin urgentiste à Toronto, est que les gens vont mal interpréter les données de l'E6 et penser qu'une personne sur 7 ne devrait pas se rendre aux urgences, c'est-à-dire comme s'il n'avait pas besoin d'y aller. Quel serait votre message aux patients? Tu sais encore le mieux. C'est toi qui es l'expert sur vous autres. Si tu penses que tu as besoin d'y aller, vas-y. Il n'y a personne qui ait plus connaissance sur ce qui arrive à l'intérieur de ton corps que toi. Et si tu l'as besoin, il faut que tu t'en ailles parce qu'on attend, puis on attend chez nous. Puis éventuellement, quand on arrive, c'est soit trop tard ou que la solution va coûter beaucoup plus cher et prendre beaucoup plus de temps. Parfait. Alors, merci beaucoup, Shelley, de nous avoir fait part de votre expérience désagréable aux urgences. Et j'espère vraiment que les autorités pourront remédier à ce problème qui perdure. Merci encore. Plaisir. Merci beaucoup parce qu'avec votre attention sur le sujet, c'est ça qui, en effet, ça permet les choses de changer. C'est très important. Ce rapport contient beaucoup plus de données, y compris les différences provinciales sur les visites à l'urgence de patients qui auraient pu être pris en charge par les soins primaires, mais qui ne l'ont pas été. Toutes ces données sont affichées à l'adresse icis.ca. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Abonnez-vous au balado d'information sur la santé et écoutez-le sur la plateforme de votre choix. Ici, Ali Agnan, à la prochaine.